sur le front. Déjà, Moscou revendique la capture de 2 villages dans l'est et le sud de l'Ukraine. L'armée russe accusée d'avoir aussi frappé hier un hôpital militaire à Kharkiv. Bilan, au moins 2 morts et 15 blessés selon les autorités ukrainiennes. Une frappe et toujours autant de doutes pour Kiev sur la volonté réelle de la Russie de vouloir trouver un véritable chemin de paix. Et justement, la question ce matin, Maxime Gondelot, c'est: où en sommes-nous concrètement dans ces négociations de paix qui se déroulent en Arabie Saoudite et qui sont supervisées par les États-Unis ? Eh bien, elles avancent pas à pas. D'abord avec cet accord trouvé en mer Noire, puis celui sur la protection des infrastructures énergétiques ukrainiennes. Pour l'heure, aucun cessez-le-feu n'a pu être signé. Patrick Martin-Genier, spécialiste des questions européennes et internationales, observe une évolution des relations diplomatiques. Tout le monde commente les dernières affirmations de Donald Trump et même Volodymyr Zelensky ne sait plus quoi penser, ni même les Européens. Ils saturent l'espace médiatique. Vous savez, c'est plus la diplomatie dans les coulisses, c'est diplomatie de mégaphone, c'est-à-dire que on dit des choses dans les médias. Les chefs d'État découvrent en même temps que les diplomates les dernières propositions. Plusieurs points de crispation restent à résoudre. Les Américains souhaitent la fin du conflit le plus rapidement possible. Ils sont persuadés que leurs intérêts stratégiques sont maintenant dans la zone Indo-Pacifique. De son côté, Vladimir Poutine fait traîner les négociations. Il veut une administration provisoire en Ukraine et surtout la levée des sanctions financières contre son pays. Enfin, les Ukrainiens veulent un cessez-le-feu définitif en ne cédant aucun territoire à Moscou, ni leurs minerais aux États-Unis. Hier, Volodymyr Zelensky a fustigé la Russie qui n'apporterait pas, selon lui, de réponse adéquate aux initiatives américaines pour négocier un cessez-le-feu. Les précisions de Maxime Gondelot pour Europe 1.